D'un côté l'État, de l'autre Dieu. Tels sont les piliers de l'Italie, un pays que depuis 2000 ans porte en son sein le Vatican, siège de l'Église catholique. Mais c'est au début des années 1920 que ces deux institutions vont devoir se faire face pour essayer de trouver une solution à des différends historiques. Un tête-à-tête qui est incarné par deux hommes qui changeront à jamais l'histoire italienne. Le pape Pie XI et le dictateur Benito Mussolini. Mussolini, quand il parle des prêtres, il utilise des expressions très péjoratives, il parle des microbes noirs. Donc c'est vraiment un ennemi acharné du Vatican. Pio XI è un papa che diceva sarei disposto ad allearmi persino col diavolo pur di mantenere gli interessi della Chiesa. Le fascisme est une religion politique et il était inéluctable qu'il entre en conflit avec le catholicisme. On peut dire que d'une certaine façon, les choses étaient écrites. Acteurs d'un destin inéluctable, Mussolini et le pape Pie XI vont se livrer un combat à la fois politique et spirituel. Ces deux hommes engageront une véritable guerre des âmes qui aura comme champ de bataille la conscience des Italiens et comme horizon le destin d'un peuple. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Italie est secouée par des graves troubles sociaux et politiques. C'est dans ce contexte social extrêmement tendu qu'en 1922, à quelques mois de distance, de nouveaux pouvoirs s'affirment dans le pays. Le spirituel, incarné par le nouveau pape Pie XI, et le temporel, arraché par Mussolini et ses chemises noires. Une fois arrivé au pouvoir, Mussolini est encore extrêmement hostile à l'Église. Mais Mussolini est un homme extrêmement pragmatique, c'est un très fin politicien, c'est un manœuvrier hors pair. Il sait qu'en Italie, il sera quand même très difficile de gouverner en opposition avec l'Église, qui a une influence quand même sur une partie non négligeable de la population. C'est à ce moment-là que Mussolini entreprend une tactique de séduction des milieux conservateurs, des élites conservatrices, donc militaires, financières, économiques, mais aussi ecclésiastiques et cattoliques. Dall'altra parte Pio XI, il Papa, vede in lui crescere un personaggio che finalmente, con una sorta di sollievo, finalmente sta dalla sua parte, perché è un anticomunista, perché ripristina il valore dell'autorità a partire dalla famiglia, la patria potestà, l'educazione dei figli, la donna che deve ricominciare a fare tanti figli ed essere fondamentale nella famiglia, il principio di autorità nel suo senso più profondo. Tanto che Pio XI dirà Mussolini è l'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare. C'est alors que des rencontres secrètes se mettent en place entre l'anticlérical, faussement repenti, et les représentants de Dieu. Des centaines d'allers-retours se font entre les deux côtés du Tibre, et c'est ainsi que se posent les bases d'un accord historique. Les accords du Latran sont signés en 1929 par le cardinal Gasparri et Mussolini, et ce sont des accords qui comportent en fait deux volets, un traité diplomatique et un concordat. Alors pour ce qui est du traité diplomatique, eh bien l'Italie reconnaît
le Vatican comme État donc, qui bénéficie d'une extraterritorialité, tandis que le Vatican reconnaît Rome comme capitale de l'Italie. Le Concordat, lui, rétablit, disons, le rôle de la religion catholique en Italie. Donc, le catholicisme est reconnu comme l'unique religion de l'État. Et les autres religions sont admises et tolérées. che pesava da 60 anni sulla coscienza della nazione. Il fascismo l'ha risolto. D'un point de vue international, c'est un immense succès pour le régime fasciste, mais également aussi d'un point de vue national. Cela permet véritablement de construire le consensus entre la population italienne et le régime italien. Donc cela va permettre d'amorcer véritablement, un peu en quelque sorte, je dirais, l'âge d'or du régime fasciste. Da una parte dell'uno c'era la volontà di fascistizzare la Chiesa e dall'altra parte, dalla parte della Chiesa, di cattolicizzare il regime. L'Église apporte un appui, de fait, au régime, mais pas un appui idéologique, puisque très rapidement, une crise éclate entre les deux pouvoirs. Mussolini a besoin de rassurer l'aile intransigeante du fascisme. Et il le fait à l'occasion de la ratification des accords du Latran par la Chambre des députés et par le Sénat. Il prononce à cette occasion à chaque fois un discours dans lequel il rappelle notamment que l'éducation appartient à l'État. Et il dit que dans l'État fasciste, l'Église ne peut pas être libre. Et là, on se retrouve au cœur du conflit entre le fascisme et l'Église catholique. Dans l'État, l'Église n'est ni souveraine ni libre. L'État fasciste est catholique, mais il est surtout exclusivement et essentiellement fasciste. Tout pour l'État, tout par l'État, rien en dehors de l'État, telle est la philosophie de Mussolini. Le 30 mai 1931, le pouvoir fasciste émet un décret qui dissout toutes les organisations qui appartiennent à l'Action catholique à laquelle Pie XI disait qu'il tenait comme la prunelle de ses yeux. Parce que c'était un instrument, évidemment, très, très puissant pour évangéliser la société italienne. La papauté réagit très vigoureusement par une encyclique en italien, l'encyclique Non abbiamo bisogno, qui est une encyclique extrêmement virulente contre l'idéologie même du fascisme, puisqu'elle condamne ce que la papauté appelle la statolatrie, c'est-à-dire l'idolâtrie de l'État, qui est au cœur du projet fasciste. Le fascisme veut imposer un monopole complet sur la jeunesse, à l'avantage exclusif d'un parti et d'un régime qui se fonde sur une véritable idolâtrie païenne de l'État. Ce système est en contraste direct avec les droits naturels de la famille et les droits surnaturels de l'Église. Suite à cette première grave crise, la diplomatie vaticane va jouer un rôle décisif pour trouver une solution. Le premier bras de fer entre Mussolini et le pape se termine en match nul. Car d'un côté comme de l'autre, on comprend que pour l'instant, il est nécessaire de trouver un modus vivendi pour préserver les intérêts de l'État fasciste et ceux du Vatican. L'Action catholique peut agir tout à fait librement en Italie, mais il est formellement interdit aux membres de l'Action catholique, laïcs comme prêtres, d'avoir une quelconque action politique. Il rapporto tra Chiesa cattolica e fascismo si può
sintetizzare, no, in due categorie: conciliazione e competizione. Una competizione che riguarda la volontà di modellare i valori, la mentalità, l'educazione degli italiani, delle italiane et degli italiani. Donc il y a vraiment une sorte de révolution anthropologique entreprise par le régime fasciste. Et bien sûr, cette idée de modeler complètement les Italiens, y compris dans leur âme, y compris dans leur façon de penser, c'est quelque chose qui évidemment se confronte avec la religion catholique, parce que là, on n'est même plus sur des questions de pouvoir temporel. On est sur des questions de pouvoir spirituel. C'est dans ce contexte diplomatique tendu que Mussolini se rend au Vatican le 11 février 1932, en occasion de l'anniversaire des accords du Latran. Malgré la détestation que le Duce entretient à l'encontre du pape, ses obligations politiques le contraignent à ce déplacement. Cette rencontre entre les deux hommes restera la seule et se fera dans une atmosphère glaciale. Mais le dictateur, enfin politique, est prêt à avaler cette couleuvre. Mussolini est un homme qui n'hésite pas à dire une chose et son contraire, suivant la nature de ses interlocuteurs. Donc il peut tout à fait, face à un auditoire fasciste, tenir un discours très dur sur l'Église et puis continuer en même temps à mener des négociations diplomatiques. Et ne parlons pas des discours qu'il tient en privé, notamment qu'il tiendra à sa maîtresse la Petacci à propos du pape, qui sont franchement insultants et ignominieux. En 1935, Mussolini se rend compte qu'il manque à l'Italie un véritable empire. Il manque cet empire pour construire ce totalitarisme. Pour donner aux Italiens l'empire qu'ils méritent, disons, selon la propagande. Donc l'armée italienne envahit l'Éthiopie en 1935. Et c'est aussi une guerre fondatrice parce qu'elle va faire l'homme fasciste. Mussolini veut que les Italiens fassent la guerre, deviennent des soldats durs, cruels, se frottent à cette expérience qui est une expérience fondatrice pour le fascisme, qui est l'expérience de la guerre. À l'intérieur du Vatican, Pie XI condamne le nationalisme exagéré, c'est-à-dire cette exaltation de la nation qui prend des accès même païens et qui conduit à la haine des autres peuples. Il va prononcer un discours dans lequel il condamne par principe donc une entreprise belliciste en Éthiopie. Après cela, il n'y aura plus de parole publique du Vatican sur cette question de l'Éthiopie, silence qui sera interprété par le clergé, l'épiscopat, comme étant une forme d'encouragement. Et c'est un fait que l'Église va appuyer massivement la conquête de l'Éthiopie. Cette guerre est vue de la part de l'Église comme une possibilité d'évangélisation. Après l'annexion de l'Éthiopie, faite par le fer et par le feu, l'Empire fasciste est proclamé au mois de mai 1936. Mussolini et le régime touchent alors à l'apogée de leur gloire. Fort de cette entreprise guerrière, le nouvel empereur se sent désormais assez fort pour incarner sa propre religion et usurper une place dans le panthéon des Italiens. La costruzione quindi della religione fascista passa anche attraverso l'idea di Roma, la Roma dei Cesari, la Roma dei Papi, la Roma fascista.
Un altro aspetto di questa sacralità viene dalla narrazione di un destino fatale. Il fascismo rappresenta il compimento di un destino, no? Che riporta, ad esempio, l'impero sui colli fatali di Roma. Comme Jésus incarne Dieu dans son corps humain, eh bien Mussolini veut incarner dans son corps humain le fascisme. Et cela débouche sur un véritable culte de la personnalité. C'est-à-dire que le corps de Mussolini devient un objet d'adoration. Et en fait, ça, la papauté, mais l'a très clairement perçu. Et elle fait très attention à ce qu'il n'y ait pas récupération du catholicisme par le fascisme. Dites à M. Mussolini que sa façon de se diviniser ne me plaît pas. Faites-le réfléchir sur le fait qu'il n'y a qu'un Dieu, notre Seigneur, et qu'il n'est qu'une idole. Et les foules finissent par se lasser des idoles et les rejeter. S'il ne change pas sa façon de faire, il finira mal. Il vero conflitto di fondo che ci sarà tra lui e il regime non nascerà dal fatto di essere una sorta di democratico, tutt'altro. Lui è un papa molto autoritario, forte, che vuole il pugno duro e che però è convinto, e qui sta il vero punto di tutto, lui è convinto che questa autorità e quindi questa totalità che la Chiesa si assume è l'unica legittimata a farlo perché ha le radici in Dio. Vers la fin de 1936, le totalitarisme de Mussolini est en marche. C'est dans ce contexte que le régime italien rencontre l'autre pouvoir totalitaire qui est en train de bouleverser les équilibres politiques de l'Europe, le nazisme hitlérien. Puis on se voit d'un très mauvais œil ce rapprochement entre Hitler, qu'il personnellement déteste, et Mussolini. Et donc Pion a peur que se déroule potentiellement dans l'Italie fasciste ce qui se déroule en Allemagne naziste, c'est-à-dire une persécution contre l'Église catholique et les catholiques. En mai 1938, il y a l'accueil triomphal, impérial, romain, si j'ose dire, d'Hitler à Rome. Cette visite, Pie XI la vit très mal. Pour le pape, les vaisseaux sont désormais brûlés. Lors de la visite d'Hitler, Pie XI ne prend plus de gants pour critiquer le choix du régime mussolinien. De tristes choses se passent en ce moment, très tristes, comme le fait d'exhiber dans les rues de Rome une croix qui n'est pas celle du Christ. Abbiamo questa Roma tutta festosissima e questo buio della città del Vaticano che sarà tutta chiusa. Il Papa va via da Roma e spegne la famosa, bellissima Via della Conciliazione e chiuderà i musei, chiuderà tutto, le chiese. Cioè, Hitler non potrà vedere nulla dell'arte sacra et sarà uno smacco vero. C'est une condamnation très nette de la politique diplomatique de Mussolini et de la venue d'Hitler à Rome, ce que Mussolini ne lui a jamais pardonné. Avec cette fuite en avant, Mussolini a désormais choisi son camp. À l'automne de 1938, il décide alors de suivre son homologue allemand sur la terrible voie des lois raciales. Scottante attualità è quello razziale. L'ebraismo mondiale è stato, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo.
En juillet 1938, c'est l'annonce officielle d'une politique antisémite. Et cette politique antisémite est condamnée par la papauté parce qu'il y a vraiment là une prise de conscience de la part de la papauté d'un antisémitisme racial qui porte atteinte à l'unité du genre humain. La rottura si realizza nel 1938. Possiamo citare alcuni interventi specifici, puntuali, come l'intervista alla radio belga in cui Pio XI dice spiritualmente siamo tutti semiti e quindi prende una posizione molto netta anche di critica e di accusa nei riguardi della politica razziale del governo italiano. Et puis il y a des attaques renouvelées contre l'Action catholique. Pourquoi? Parce que Mussolini, à partir de ce moment-là, sent que son pouvoir est fort. On sent un Mussolini qui est déterminé à s'attaquer au Vatican. Il fait cette confidence à son gendre, le comte Ciano, qui est aussi son ministre des Affaires étrangères. Il lui dit « Je suis en train d'habituer les Italiens à vivre sans le Vatican ». Dans ce contexte-là, Starace, qui est le responsable du parti fasciste, avait imaginé décréter donc l'incompatibilité entre l'appartenance à l'Action catholique et aux organisations fascistes, ce qui évidemment aurait eu des conséquences très fâcheuses pour les catholiques, puisqu'il est devenu indispensable à l'époque, quand on travaille par exemple pour garder son emploi, de faire partie des organisations fascistes. On a un accord qui est passé le 16 août 1938. D'un côté, Mussolini s'engage à ne plus exercer de pression sur l'Action catholique. De l'autre, le pape et le Saint-Siège s'engagent à ne pas publiquement dénoncer les lois raciales italiennes. Là, on a une sorte de modus vivendi, d'accord, mais auquel le pape, lui, foncièrement s'oppose. Donc c'est vraiment là un travail de cette diplomatie vaticane en coulisses. L'entourage du pape ne veut pas de crise avec le pouvoir fasciste, craint le pouvoir fasciste, et le pape, qui est malade, qui est très âgé, eh bien, se trouve effectivement isolé. Seul contre tous, le pape Pie XI est prêt à lancer une croisade, personnelle cette fois-ci, contre Mussolini. Le Duce, qui avait été l'allié de circonstances d'autrefois, n'est désormais plus qu'un ennemi implacable auquel le pape s'apprête à porter une dernière estocade. Pie XI est déterminé à utiliser la commémoration des 10 ans des accords du Latran pour marquer un coup. Il se répand auprès de son entourage, auprès des diplomates, en disant qu'à son âge, il n'a rien à craindre, qu'il va faire un grand coup, que tout le monde va s'en souvenir, que le gouvernement italien va voir ce qu'il va voir. Mussolini s'inquiète vraiment de ce que va pouvoir raconter le pape, parce qu'il sait quand même que la parole du pape porte. Il craint vraiment que le pape ne prononce à cette occasion un discours très très dur contre le fascisme. Il imagine même la publication d'une nouvelle encyclique pour Noël 1938. Donc il y a vraiment une crainte du côté de Mussolini. Ce discours, qui devait être prononcé le 11 février 1939, n'a jamais été prononcé puisque le pape meurt dans la nuit du 10 février. Questo testo, che è veramente molto molto potente, molto forte, voleva preludere, poi non lo sappiamo se questo sarebbe potuto succedere, io credo di no, per 3000 ragioni, gliel'avrebbero sicuramente impedito, ma avrebbe potuto preludere a una rottura della Chiesa con Mussolini. On peut penser que c'est Mussolini qui sort vainqueur du bras de fer qu'il avait avec Pie XI. Avec le recul historique, en réalité, on s'aperçoit que c'est bien la papauté qui est sortie vainqueur, parce que le régime de Mussolini s'est écroulé dans la violence, que Mussolini est mort fusillé, pendu sur une place de Milan, et que la papauté, elle, eh bien, elle est toujours là.
Ce régime, qui avait caressé l'espoir de prendre la place de Dieu dans l'âme des Italiens, a fini par se briser dans les horreurs d'une guerre mondiale. L'Église, clairvoyante, avait compris que le fascisme n'était qu'un revers tragique de l'histoire, et qu'une idole, fût-elle aussi adulée que le Duce, n'aurait jamais pu éclipser la lumière éternelle de la foi.